Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Un incendie s'est déclaré ce matin dans une ancienne maison située à l'angle des rues Pétion et Montalet, non loin du lycée Alexandre Pétion. Cet incendie, dont l'origine n'a pas été déterminée, a détruit environ 4 maisons habitables et d'autres maisons de commerce. D'après les riverains, les sapeurs-pompiers étaient dépassés par l'événement. Les riverains de la zone, avec les moyens du bord, ont contribué à éteindre le feu. Ils ont dénoncé le laxisme des autorités de l'État qui n'ont toujours pas mis des moyens à la disposition du service d'incendie de la police pour faire face à ce type de situation. Quelques victimes sont au micro de Télégalaxie. Bon, moi pas là sur place non, mais c'est un seul moi qui habite là. L'élément il dit moi du feu prend, qu'on y a là automatiquement dit du feu prend. Moi me dans la rue, pour arriver là, me regarder moi toute la guette en boule parce que c'est une ancienne maison historique qui était là. Il pas habité mais pas dans la cour propriétaire là gen kay habité là-dedans et puis il dit ouais du feu là-dedans c'est du feu pas même gen temps pour arranger pour prendre rien du feu prend tout le monde perdre en l'air dans appartement côté ça était là en l'air on dal petit monsieur dans université gen projet pour te déposer lundi tout bail boule net laptop tout bail boule même pièce tout bail boule net dans ligne ça là censé c'est trois maisons qui boule là-dedans appartement côté ça était là mais gen kay pas derrière qui boule tout pompier vini mais il semble que pompier vini pas de l'eau ils vini sans de l'eau c'est grâce à concours la police qui allé prendre 2 camions de l'eau et fait venir bail pompier de l'eau là qui fait intervention pas de l'eau côté pour les dégâts en pile. Bon, pas grand sauvé là. Imaginez nous sommes dans petit tout bail, professeur l'école lié, matériel l'école bail examen tout bail boule net. Maman me sorti là avec un somme qui sorti là, maman sorti en sandal dans pile. Somme sorti juste en valise seulement, toute pièce tout bail boule net là. Ou pas penser c'est fil électrique donc pas nous pas dire ça, nous pas dire si c'est fil électrique qui ça cause du feu. Seulement même propriétaire là, premier cas qui prend du feu, il sauver avec un sandal dans pile seulement. Donc on faut nous demander quand même qui ça nous demander autorité. Bon, ça ne pas dit. Pour l'autorité, on prend responsabilité aux pompiers qui là pour faire mon service, pour équiper mon pour de quoi pour les faire intervention, pour pas faire en retard. Et non plus tout, gouvernement, tout, il y aurait du feu, son du feu qui prend là, et nous, les gens payés et gens baillés. Et même pour dire, moi, avec mon qui est victime. Si pompier arrive puis bonheur, des gars de fête, il est capable de faire. Pas de en fait comme ça. Si c'est pas la population là qui calonne roche qui jette ancienne maison qui fait que il pas pas vivre bien sauf que nous avons tout papier important nous bouler ça boule rad carbone n'est pas aucun important et papier important boule en dedans avec nous devons l'autre c'est professeur lieu et puis tout bas important élève yo boule en dedans net pas perdu quoi mais sauf que pas dit nous va le perdre mais non mais nous avons monnaie en dedans là quand même qui perdu. Nous pouvons toujours continuer notre activité, nous depuis bon Dieu bonne possibilité pour vivre notre activité nous. Message à qui autorité prend ça en charge. Victime yo pour aider parce que l'autre élève, un petit monsieur qui ont fermé cahier élève université en l'air tout bas yo boule net. Ancienne maison qui monde qui habite là-dedans, sauf que l'élite prend du feu et puis il fait tout l'autre caillou. L'élite prend du feu et puis il fait tout l'autre caillou. Moi je l'autre bois là mais pendant ma vie moi gonti la fumée qui a monté. Pendant la fumée a monté mais je pense que si c'est parce que vous venez de courant qui cause que du feu ça a pété. Mais si que soi-disant que nous avons l'État qui était stable, qui était occupé de population, nous quand gens diffé apprendre les pas pour ça. Parce que yon diffé qui prend depuis à 8h et quart pour 9h prendre diffé c'est pas logique. Et combien mètres de palais national avec et là pour dire palais national sous bel lié. Journée jodi en là nous ça gens diffé ça fait nous mal en pile. Pas qu'on l'État vraiment qu'à penser pour nous. C'est grand pile caille qui boule dans du feu ça. Ah, il y a n'importe 4 à 5 cailles qui boule. Il y a des gens qui passent au vent même. Bon, pas de gens dans caillou mais nous te prend la rue. Comprendre? Parce que c'est nous qui dit c'est pompiers locaux qui éteignent du feu. Alors que n'a parlé des pompiers locaux, c'est nous-mêmes qui habitons dans zone qui prennent de l'eau qui éteignent du feu. Parce que du feu il sorti dans répétition, il traverse dans Montalet. Comprendre? Les pompiers arrivent là, ils viennent en machine qui va même gagner des demi-camions là-dedans. Au lieu que pour messieurs Abgoumen et pour poche pour intérêt personnel dans le pays, il faut être capable de mettre le pays sur rail développement. Je ne dis pas que nos pays c'est politique seulement pour nous faire. Il faut que nous pensions autorité en place pour penser pour la communauté. Il faut que nous pensions pour l'intérêt mesquin. Tout haïtien nous mettre tête ensemble pour pays avancer. Pas de bagage politique pas plus bon. Et nous voyons doit mettre sur le parlement tout. Un parlement qui corrompt tout, qui pas ouais pays. C'est poche ouais.
petit yo pas vivre ici, petit yo c'est l'autre bord, la vivre c'est l'école l'autre bord. Vous en colère contre situation ça. Mobilisé en colère. Du moment que moi-même, population, a subi de tout ça qui passe dans le pays là même. Quel que soit le problème politique qui gagne, c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas manger, qui ne pouvons pas jeûner un plat repas chaud par jour, qui souffrir. Regardez, imaginez, si c'était pour te voir pompiers à l'éteindre caoutchouc, ou d'après, ils ont venu avec une machine pompier pour venir éteindre caoutchouc. Mais comme c'est différent, la population, on ne va même pas dormir. Vous comprenez? Bon, moi, je sais que yo bay courant, nous avons différent. Bon, c'est ça, je me dis c'est courant. Vous comprenez que je dis c'est un caché qui me différent. La séance en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président Privert est prévue pour mardi prochain, selon le deuxième secrétaire du bureau de la Chambre basse, Exinor Hermano. La note invitant les députés et les sénateurs à prendre part à cette séance en Assemblée nationale a été déjà signée par des membres du bureau de l'Assemblée nationale, selon l'élu de la Chapelle à la Chambre basse. Une entente a été trouvée entre les blocs politiques au Parlement pour la tenue de cette séance, selon le vice-président du Sénat, Ronald Larèche. Jacques Sauveur-Jean est le nouveau président du groupe minoritaire au Sénat de la République. Le président sortant de ce bloc politique, Karl Murat-Cantave, a passé le maillet officiellement à son successeur ce vendredi 17 juin 2016. Le mandat du sénateur Jacques Sauveur-Jean prendra fin le 17 juillet prochain. Le nouveau président de la minorité prône le dialogue entre les parlementaires afin d'arriver à l'organisation de la séance en Assemblée nationale pour décider de l'avenir du président Privert. Suivons tour à tour Karl Murat-Cantave et Jacques Sauveur-Jean. Aujourd'hui marque l'expiration de mon mandat comme président du groupe minoritaire. Avant de venir ici, il y a certains de mes collègues qui ont eu à me dire que on ne change pas un général en pleine guerre. J'avais tenté un moment, un tantinet, à m'accrocher à cette phrase. Mais cette phrase relève de la sagesse. Cette phrase relève de la philosophie. On n'est pas au niveau du Parlement pour philosopher, pour s'accrocher à la sagesse. Mais on est au niveau du Parlement pour s'édifier en démocrate. La loi de la démocratie exige ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Au nom de cette alternance démocratique, je crois que je ne dois pas faire comme le président Privert. J'arrive au terme de mon mandat, je dois me retirer pour passer le maillet à qui le doit. C'est dans ce sens, au nom des valeurs démocratiques, je passe le maillet à mon successeur, l'honorable sénateur Jacques Sauveur-Jean. Et je profite de l'occasion, je profite de l'occurrence pour dire à mon collègue que la tâche qui l'attend est ardue. Elle n'est pas facile. Il doit se mobiliser pour arriver à s'exécuter avec brio. Il doit faire appel au sens du leadership, à l'esprit de sacrifice, au sens de la responsabilité. Il doit faire appel à la sérénité, au sens du compromis, pour arriver à délivrer la marchandise qu'il a à délivrer au cours de son mandat d'un mois, qui va se terminer le 16 juillet prochain. Monsieur Jacques Sauveur-Jean, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que diriger un groupe n'est pas facile. Il faut être toujours à l'écoute du groupe. Il ne faut pas parler pour le groupe. Il faut laisser le groupe parler à travers vous. Vous n'avez pas à prendre des décisions pour le groupe. C'est le groupe qui aura à prendre des décisions. Et vous, vous aurez à opérationnaliser ces décisions. Ces valeurs qui ont toujours conduit le groupe doivent être maintenues à travers votre présidence. Et nous autres, nous allons vous accompagner. Nous allons vous donner un encadrement de proximité pour que vous puissiez arriver à
vous en tirer avec brio. Je ne voudrais pas continuer à discourir. L'heure n'est pas à la parole, l'heure est à l'action. Mais je vous dirais, mon cher ami, regardez mon regard. Un regard de guerrier, un regard de militant, un regard de combattant qui ne se laisserait pas désarmer, même, je dirais, avec sa mort. Et même quand il serait devenu un zombie, il continuerait à travailler pour, je dirais, l'imposition de ce groupe, pour permettre au Sénat d'aller de l'avant et aussi pour permettre à la population haïtienne de connaître des jours meilleurs. Je tiens à remercier en tout premier lieu le grand Jéhovah de m'avoir accordé de l'intelligence, la sagesse à gravir ce podium jusqu'à devenir président du groupe minoritaire. Et aujourd'hui, je me sens plus que fier, puisque je sais que présider n'est autre que coordonner les compétences. Je sais que la valeur de mes collègues doit être surtout en évidence, puisque, comme le sénateur l'a bien dit, je ne vais pas parler pour le groupe, mais c'est le groupe surtout qui va parler à travers moi-même. Donc je remercie mes collègues pour la confiance qu'ils ont placée en moi et je vais faire de mon mieux. Je vous promets le meilleur de moi-même pour permettre que nous atterrissions à une solution qui est vraiment nécessaire à une crise qui trop durée. Le sénateur Richer Andris a dénoncé des menaces de mort et d'intimidation dont il serait l'objet de la part du pouvoir. Ma vie est entre les mains des rats, a dit le sénateur Richer Andris. Je crois que vous êtes nombreux à écouter ce matin dans une sorte d'émission Libre Tribune, monde qui prend la parole et qui ont proposé de me brûler vivant, puisque j'avais dit que les rats se déchaînent et tout le monde peut constater aujourd'hui que les rats se sont effectivement déchaînés. Ce matin, c'est Bob C qui a eu, pas dit courage, mais une petite sagesse, li bloqué mon nom qui était campé, qui dit que c'est pour bouler. Et le téléphone que j'ai avec moi aussi laisse d'a montré nous l'autre bagaille que a voyé bon moi, c'est-à-dire les mêmes sources qui je dis a voyé message. Et parfois matin je me suis posé la question, est-ce que cela ne vient pas du Sénat ou bien qui bol sorti ou bien est-ce que c'est du pouvoir? Parce que les membres recevoir type de message là, nous trouvons que c'est des messages quand même. Pour moi, c'est pas inquiétant parce que je m'en fous que quelqu'un dise n'importe ça le à bouche li. Mais cependant, je tenais quand même à attirer l'attention de toute la presse et de la population en général, pour me faire reconnaître que je dis, effectivement, si quelqu'un s'est arrogé le droit de s'exprimer à la radio, une radio que tout le monde attendait, et que il dit que sénateur Richer son monde pour bouler vivant, parce qu'il a osé dire que le mandat de M. Privert est arrivé à son terme, et que à ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait des dispositions à la fois au niveau du Parlement et des autres pouvoirs de l'État pour que nous arrivions à stabiliser cette situation politique-là, c'est la réponse. Donc, je peux déduire que toute bagage a sauté bon pouvoir. Le mouvement politique Grand Belay exprime son désaccord par rapport à la position de certains activistes politiques et parlementaires accusés d'être le blocage à la résolution de la crise politique. Selon le porte-parole du mouvement, Jean-Hérolde Lefebvre, les secteurs qui s'opposent au maintien du président Privert au Palais national ne font que compliquer la situation des couches les plus vulnérables du pays. Jean-Hérolde Lefebvre invite les différents protagonistes de la crise à vider leurs contentieux en vue de trouver une solution rapide à la crise politique que traverse le pays. Nous-mêmes dans Grand Belay, nous mettons chapeau bien bas devant la presse et nous levons bien haut pour nous dénoncer avec toute force. Nous certains, leaders politiques qui tournent les dés, un paquet ingrat sans mémoire qui trahit bataille peuple là.
Calvan nam yo pour des boudins devant un paquet bande Saint-Dindin. Pendant yo te toujours a fait tête yo passer pour leader au pays. Nous même dans Grand Belay, nous te toujours nous connaissons OP veut dire organisation populaire. Jodi a nous avons une série de soi-disant leaders politiques qui voulaient faire OP tourner ouvrier politique. Dans ce sens ça, n'après les Charles Barré derrière toute tête coq Bouddha Pentade. N'a profité pour nous dire si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Faut que KEPA applique rapport commission vérification à la lettre sans force côté. N'a prédit président privé une autre fois encore pour le prendre responsabilité face à parlementaire qui était passé sous tête mi pour tomber en dedans parlement. Si président privé pas prend responsabilité et si parlementaire mal élu pas prend conscience pour entrer la caillou, peuple a fait craser Irak, même gens ça t'est passé en Irak. N'a continué pour nous dire nous pas prendre un coup d'état électoral 25 octobre là, jodi a nous pas prendre un coup d'état parlementaire et nous pas prendre coup de force international. N'a fini pour nous dire Zagoloray yo te met sauter pomper, craser briser, Jean yo te tourné toujours qu'on fait là, celle ça nous connaît 2016 pas 2004. Ouais pas ouais, élection 9 octobre pour peuple la rallier on souffle. Parce que transition gagne une seule mission, c'est faire élection. Vive Haïti, vive Grand Belay, nous plus plus, nous plus fort et nous plus capables. J'en nous toujours qu'on dit nous-mêmes dans le mouvement Grand Belay, nous pour la bonne marche du pays. Normalement c'est nous-mêmes qui dans petit masse qui ouais qui ça n'a passé, qui train n'a passé. Normalement nous pas là pour pays continuer comme ça, nous là pour peuple la rallier en souffle. Normalement décision cap bon c'est que pour ta voter pour continuer pour pays apparaître bloqué pour élection faite, pour un président élu monté et puis pour pays apprendre rail développement, rail changement. Le collectif des organisations sociales se dit solidaire du président Privert qui, dans un temps relativement court, a épuisé certains points importants dans le cadre de l'accord du 5 février. Le coordonnateur du COS, Calixte Jules, en veut pour preuve la mise en place du Conseil électoral provisoire, suivi de la formation de la Commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale qui a réalisé un important travail dans le sens du rétablissement de la sincérité des élections de 2015. Au stade des débats, le collectif des organisations sociales invite les secteurs de l'opposition à mettre en arrière-plan leurs intérêts personnels en vue de considérer ceux de la population haïtienne. Calixte Jules est au micro de Télégalaxie. Tout le monde connaît qu'il y a un accord politique qui était signé le 7 et 8 février 2016. Accord ça qui a gagné deux objectifs principaux. Premier objectif là, c'était faciliter un départ honorable pour le président Martelly, mandat était fini. Et nous, tout le monde te connaît, le président Martelly était très contesté dans ce moment ça, il y a un pile problème à cause de mauvaise organisation élection 9 d'août à 25 octobre 2015. Deuxième objectif là, c'était demander, souligner à moun qui t'a pas remplacer le président Martelly pour que lui résoudre la crise électorale là et organiser l'élection dans 120 jours. Nous-mêmes, dans le collectif organisation sociale, dès le départ, nous avons estimé, nous avons compris qu'il était nettement impossible pour question sous 120 jours, dans 120 jours, tu as des possibilités pour le problème ça résoudre. Parce que nous connaissons la réalité haïtienne, nous connaissons la situation politique dans le pays d'Haïti, que nous comprenons que ce n'est pas jamais aussi facile pour résoudre le problème. Et c'est comme ça que nous constatons, jeudi, le président Privé a avancé, fait une belle avance dans le cadre de responsabilité, dans le cadre de mission que le gagné. Et nous souhaitons que monsieur parlementaire qui a une responsabilité pour accentuer sous fin mandat président Privé qui était 120 jours, que accord 7-8
février a été mentionné, que nous pensons, monsieur yo, pour le comporter en homme d'État, pour joindre un compromis le plus rapide possible, pour faciliter que le président Privé continue à avancer avec ensemble de démarches qui déjà commencé pour arriver à réaliser bonne élection, sérieux, honnête dans le pays. La violence faite aux femmes, le système patriarcal, la santé, la justice, autant de thèmes qui ont été abordés ce vendredi lors d'une journée de réflexion organisée à l'initiative de Solidarité des femmes haïtiennes SOFA. Carole Pierre-Paul Jacob, dans son intervention, a plaidé en faveur de la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles et devraient bénéficier des services sociaux et en rapport à leur cas. Au point de vue judiciaire, Madame Jacob a critiqué les responsabilités et la passivité de l'État dans la gestion de ces dossiers, parfois classés sans suite. Carole Pierre-Paul Jacob. Pour des raisons justement de misogynie, nous songeons que le président Martelly est un misogyne, qui n'a pas de jamais respecté femmes, ni co-femmes, qui des jours et femmes. En même temps, c'est un président, gouvernement, c'est un gouvernement tout, qui a banalisé la question de violence sur femmes. Donc par rapport à ça, nous avons obligé de bataille pour que nous ayons fait que finalement, dans la fin mandat là, et en 2014, il était fini par publier loi qui est les lois sous paternité, maternité et filiation que publié dans le Moniteur. Mais loi ça a existé journée aujourd'hui, mais nous gardons nous avons une dégradation dans la justice et que nous avons un pile de femmes qui a porté plainte pour papa qui pas occupé petit yo, mais l'arrivée la justice juge continue à banaliser caillou, yo mal recevoir yo pas ba yo importance alors que juge a un instrument dans main aujourd'hui. Mais après de ça c'est qui suivi qu'a fait. Suivi on a continué au niveau de responsables santé, moun que nous les intervenants qui accueillent victimes yo toujours continué en relation communautaire avec acteurs sérieux qui sont dans la communauté. C'est-à-dire que nous invitons par exemple responsable poste police Cité Soleil là qui là, nous invitons structure générale, structure nationale et générale, mais en même temps nous avons des juges de paix là. Vous comprenez? Qui pré-communauté, qui pré-centre que nous travaillons avec eux pour que ils continuent à faire suivi et qui est nécessaire en matière d'amélioration service cap dans la question santé, dans la question et justice, dans la question police. Donc c'est ça qu'on a discuté. Donc si nous voulons tout à l'heure, on est capable de demander quelques représentants de la police qui là, tu as capable de parler de ça parce que c'est on travaille en articulation permanente à faire. Donc chita là c'est que il a aidé société à changer en matière de violence faite aux femmes, il y a une bonne contribution par eux pour corriger ça pour corriger dans la structure de service ouais parce que nous avons l'état qui sont l'état Wagner et que nous gardons nos questions service pour peuple en général, il pas exister et pour femmes et en matière de violence encore c'est encore pire. Donc son bataille permanente, son bataille systématique pour nous faire tout le temps pour que le service soit capable d'améliorer et que par exemple nous voyons dans relevé de doléances santé, nous voyons par exemple l'hôpital général ou bien l'hôpital quoi des Bouquets, le victime n'a allé, il pas supposé payer certificat médical là, il a demandé l'argent pour le payer. Donc il y a un business qui a fait dans l'hôpital général, dans l'hôpital public. Alors que même l'hôpital ça si un protocole, il y a gagné un circulaire qui sorti depuis l'année 2004 et pour que tout l'hôpital dans tout pays en net, il y a un certificat médical là gratis et il y a disponible pour délivrer par les gens qui m'a dit dans tant que le m'a dit. Ouais. Donc c'est toute base ça n'a corrigé, même j'entends des policiers que leurs victimes viennent devant, c'est jouer le jour, ils banalisent les cas, il a dit à l'occuper mari ou c'est parce qu'on pas pas bon manger ou bien il y a des victimes qui aller dans la police là tout que et par exemple et la police demande de l'argent pour mettre gaz dans la machine et nous relever tout problème ça qui c'est des problèmes que décideurs et responsables institutions ça gagné pour yo corriger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.